You Media. Très belle émission pour cette chaîne panafricaine. Merci et bon dimanche. Que Dieu garde l'Afrique. Pourquoi demander à l'État malien de respecter les accords d'Alger alors que les mêmes ont demandé à l'Ukraine de boycotter les accords de Minsk? C'est Bon Samaritain qui nous écrit ce message. Tous les pays Afrique francophones, si je constate bien, c'est dans le nord qu'il y a toujours des problèmes. Je ne sais pas trop pourquoi. Quelle est cette chose qui a été organisée depuis fort longtemps? Je n'ai pas été à l'école, mais j'ai voyagé. C'est un constat que j'ai fait. Mouzaï Doumbouya. Merci en tout cas de nous regarder, de nous écouter. À présent, comme je le disais tout à l'heure, on passe à la deuxième et dernière thématique. On n'aura droit qu'à un seul tour de table par intervenant sur ce plateau, malheureusement avec la thématique sur le Mali ainsi que la participation de nos différents appelants. Nous parlons donc du Tchad. Une tentative d'insurrection avait été annoncée en octobre 2022 par le gouvernement de transition. C'était après les manifestations meurtrières du 20 octobre 2022 dont on se souvient encore comme si c'était hier. Succès Masra avait été mis en tête de ces différentes manifestations. Le président du parti Les Transformateurs, celui-ci s'était retiré du côté des États-Unis de l'Amérique après s'être rendu en France. Cette fois-ci, il annonce son retour au Tchad et quelques heures avant, on constate un mandat d'arrêt international contre la personne de Succès Masra. Celui-ci date de juin, il est important de le mentionner. Docteur Sango, comment expliquer la publication de ce mandat d'arrêt international avec évidemment les causes? Celui-ci a été accusé de tentative d'insurrection, de non-respect des institutions, d'attaque également et d'appel et d'incitation à la haine. Plein de choses lui sont reprochées. Il faut dire qu'il y a eu une sorte de revirement de la part des autorités tchadiennes parce qu'au sortir, n'est-ce pas, de ce grand dialogue qui avait été organisé, oui, ces autorités-là avaient laissé entendre que tous les Tchadiens qui sont hors du Tchad pouvaient revenir librement au Tchad pour penser ensemble le processus de développement de leur pays. Donc, cette sortie du mandat d'arrêt international lancé contre le principal opposant Succès Masra semble être un revirement qui peut être explicable à partir d'un certain nombre d'enjeux. D'enjeux parce qu'aujourd'hui, on voit bel et bien que Succès Masra, politiquement, c'est quelqu'un qui porte, c'est quelqu'un qui met en difficulté le pouvoir de transition aujourd'hui du côté de Djamena. C'est quelqu'un qui est populaire, c'est quelqu'un qui réunit, c'est quelqu'un qui est adoubé par le peuple. C'est quelqu'un qui, en dépit, n'est-ce pas, de ce mauvais jeu que certains hommes politiques jouent souvent avec la dynamique occidentale, c'est quelqu'un qui aujourd'hui veut montrer aux yeux du monde en général et du Tchad en particulier qu'un nouveau Tchad est possible, qu'on peut faire le Tchad sans forcément passer par la famille Déby. Parce qu'il faut dire que l'un des problèmes du Tchad aujourd'hui, c'est cette longévité de la famille Déby à la tête du pouvoir. Ce n'est pas parce que aujourd'hui il n'est pas là qu'on peut dire des choses n'importe comment. On sait bel et bien que au sein de l'opinion commune tchadienne, il pesait sur la conscience des Tchadiens cette longévité d'une famille à la tête du pouvoir, au même titre que nous avons vu au Gabon. Donc, lorsque vous voyez donc le discours de Succès Masra, c'est un discours qui vise à démontrer que le Tchad n'appartient pas à une seule famille. Le Tchad ne doit pas être pris en otage par une seule famille parce qu'il existe plusieurs Tchadiens qui peuvent aussi tenter leur chance devant le pouvoir. Parce qu'il faut dire que en démocratie, il y a souvent deux règles fondamentales qui sont souvent importantes à observer. Il y a la règle, n'est-ce pas, de l'isonomie, qui est l'égalité de tous devant la loi, mais aussi et surtout la règle de l'isocratie, l'égalité de tous devant le pouvoir. Or, il se trouve donc que pendant plusieurs années au Tchad, ces deux principes-là n'avaient pas été respectés. Donc, lorsque vous voyez donc ce mandat d'arrêt international qui a été lancé contre Succès Masra, à quelques jours de son retour au Tchad, il a été publié à quelques jours de son retour au Tchad, c'est un mandat d'arrêt qui vise tout simplement à dire qu'il doit rester là où il se trouve parce que s'il rentre au Tchad, il sera un danger
pour les autorités politiques tchadiennes. Maintenant, c'est un mandat d'arrêt qu'il ne faut pas mettre, n'est-ce pas, ici, qu'il ne faut pas, n'est-ce pas, ici, dissocier avec cette tentative de coup d'État qui vient de se passer de ce côté-là. Ça peut aussi avoir un lien parce que on voit bel et bien que derrière Success Mara se retrouvent également plusieurs Tchadiens et plusieurs Tchadiennes qui pensent que Success Mara peut aussi être un acteur important pour la pacification du Tchad. Donc ce coup d'État-là peut aussi être le reflet, n'est-ce pas, d'une... il n'a pas été confirmé par le gouvernement, oui, absolument. ce coup d'État. Mais il n'a pas été confirmé, mais on sait que ça a été avéré. Donc peut aussi être l'expression d'un malaise social de la population tchadienne qui n'arrive pas à accepter ce musellement politique de la part des autorités tchadiennes. Lorsque je l'ai dit, il faut également convoquer l'argument de ce vent panafricaniste qui est en train de souffler sur le continent aujourd'hui. En raisonnant de manière syllogistique, il faut dire qu'il y a un vent panafricaniste qui est en train de toucher toute l'Afrique. Le Tchad étant un pays africain, alors le Tchad n'est pas, n'est-ce pas, en reste contre ce vent panafricaniste. Il se trouve donc que au Tchad, comme dans d'autres pays où ce vent-là est en train de soulever des masses, il existe encore des velléités de colonisation de France-Afrique tellement enracinées. Parce qu'il ne faut pas oublier la manière dont la transition du pouvoir s'est opérée au Tchad. On a asphyxié le bloc de constitutionnalité du Tchad. On a imposé quelqu'un qui n'était pas, n'est-ce pas, habilité à gérer la transition conformément au texte constitutionnel. Donc cette façon de faire, si elle est passée par la force de la communauté internationale, elle a eu du mal à être intégrée dans les consciences de la population qui chercherait toujours une quelconque faille pour chercher à déclencher le processus de révolution. Donc le Tchad n'est pas à l'abri aujourd'hui, comme beaucoup d'autres pays en Afrique centrale, tels que le Congo-Brazzaville, tels que oui, le Congo-Brazzaville, parce que lorsqu'on voit la RCA et le Cameroun, c'est des pays qui ont déjà anticipé sur un certain nombre d'éléments sur le plan international. Donc, cette tentative de coup d'État doit tout simplement être inscrit dans la dynamique de ce mandat d'arrêt international, mais aussi et surtout ce vent panafricaniste qui est en train de souffler et qui est en train de toucher tous les pays qui ont encore en leur sein des éléments de la France-Afrique solidement enracinés. Merci, Dr Sango Tchelulaoson. Au pas de course, on vous retrouve également. On a constaté ce mandat d'arrêt international. Selon l'analyse du docteur Sango, il s'agit d'une tentative de dissuader l'homme politique Succès Masra de revenir sur le territoire tchadien sous prétexte qu'il serait une menace pour le pouvoir de transition. Mais Thierry Lawson, on n'oublie pas qu'il a été également, Succès Masra, à l'origine des manifestations meurtrières qui ont eu lieu le 20 octobre dernier. Les âmes ne reposent peut-être suffisamment pas encore en paix, que le 11 octobre prochain, on annonce déjà une manifestation d'accueil de cet homme politique du côté du Tchad. Est-ce qu'il faudrait élaguer le fait que ce soit lui qui a été je dirais, à l'origine de ces manifestations par le geste de l'appel à manifester, et maintenant élaguer également le fait que c'est un citoyen tchadien? J'ai tout lieu de penser que ce mandat d'arrêt, on ressent comme une épée de Damoclès, est une volonté du pouvoir d'écarter l'opposant politique, Succès Masra. Il faut noter de toute évidence qu'un appel à manifester fait partie de ce qu'on appelle le droit à l'opposition politique. Et c'est des mesures pacifiques à la disposition des partis politiques, des associations, du peuple de manifester leurs sentiments vis-à-vis de la gouvernance politique. Et donc, on ne peut pas l'incriminer et le mettre sur le même pied d'égalité que la répression sanglante qui enlève des vies sacrées humaines pour des raisons de manifestation politique. Je pense que le gouvernement de Kaka Déby
dispose des moyens conventionnels au niveau de la police pour contenir ces manifestations, pour qu'on ne compte pas des centaines de morts, des torturés, des exilés et des Tchadiens qui sont obligés de fuir leur pays pour avoir la vie sauve. Ceci dit, pour porter quand même une grille de lecture, je dirais, globale sur la question, il faut évoquer le prétexte, le contexte, le test, c'est-à-dire la législation, et enfin l'action du gouvernement que j'appellerais le test. Du point de vue du test, il faut jeter un regard sur le droit international pour comprendre, disons, la dimension d'un mandat d'arrêt que je définis comme étant un ordre émis par un pays pour arrêter une personne recherchée dans le cadre d'une enquête criminelle ou d'une procédure judiciaire. Le mandat d'arrêt permet justement au pays émetteur de demander non seulement l'arrestation, mais l'extradition de la personne recherchée afin qu'elle puisse être traduite devant une juridiction compétente. Dans le cas d'espèce, dans le mandat d'arrêt, le procureur d'Injamena a évoqué un certain nombre de pays dont le Tchad a développé, en tout cas a signé des accords, puisque le mandat d'arrêt doit obéir à des procédures, des conventions internationales. Il me semble que ces pays vont exercer leurs droits souverains pour étudier la validité de ce mandat d'arrêt, considérer si ce mandat d'arrêt ne soulève pas des questions politiques, par exemple, la question de la liberté d'expression, parce que ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir fait un discours dans lequel on l'accuse d'un certain nombre d'infractions, notamment la tentative d'atteinte à l'ordre constitutionnel, incitation à la haine, soulèvement insurrectionnel, atteinte à l'intégrité du territoire et surtout atteinte aux institutions de la République. Donc, il se pose quand même des questions sérieuses en termes d'évaluation de la liberté d'expression, du droit à l'opposition pacifique et politique, le respect des droits de l'homme et surtout de la stabilité du Tchad. Et de ce point de vue, quand on convoque le contexte, comme vous l'avez bien dit, effectivement, il y a eu une succession monarchique, dynastique qui n'a pas respecté, qui a violé la constitution du Tchad à la mort du président Idriss Déby dans les conditions que nous savons. Et son fils a pris le pouvoir, adoubé par la France, de façon absolument rocambolesque, en violation des principes sacrés qui gouvernent un État, c'est-à-dire la Constitution. Et ça en a suivi une transition qui n'a pas respecté les normes établies, et c'est tout à fait normal que l'opposition politique puisse manifester. Cette manifestation s'est traduite par des massacres et des morts. Donc aujourd'hui, il me semble que ce qui devait être plutôt la solution, c'est d'abord de créer les conditions d'une négociation politique pour revoir les conditions de gouvernance du Tchad, parce que Kaka Déby se projette dans une gouvernance qui va peut-être durer 15 ans, puisqu'il va être candidat aux prochaines élections, pour 2 mandats plus la transition, donc 15 ans sans alternance à la suite de son papa. Et pour un pays qui est en convulsion, qui est traversé par des courants, je dirais, de rébellion, et qui n'a pas cette stabilité, il me semble que c'est assez dangereux d'aller dans ce sens. Donc le mandat d'arrêt, ce n'est pas la solution. La solution ne passe pas par des règlements juridiques, mais plutôt rassembler les Tchadiens pour trouver de façon consensuelle les cadres nécessaires de gestion de ce pays dans la paix, la sécurité pour tous les enfants du Tchad. C'est comme ça que je le vois, et cette tentative d'arrestation ne va pas régler le problème. Le Tchad risque encore de connaître d'autres rébellions, d'autres formes d'opposition armée, si effectivement c'est la dictature qui prévaut, si c'est la violation systématique des droits de l'homme qui prévaut, et si c'est une monarchie qui s'incruste et veut continuer cette façon kakistocratique et surtout france-africain de gérer ce pays. Voilà ce que je peux dire de façon assez ramassée sur le sujet et souhaiter que la paix revienne au Tchad et que les Tchadiens se retrouvent dans un dialogue pour pouvoir réfléchir ensemble dans une forme de paix préservée pour la stabilité et le développement de leur pays.
Souleymane Gbagbo Kone est certainement toujours avec nous. Alors Souleymane, on se rappelle que en 2022, un dialogue national avait été organisé du côté du Tchad où avaient été conviées toutes les parties du pays. Le parti Les Transformateurs, qui faisait partie évidemment de ces personnes appelées, avait répondu absent, mais par la suite, le président du parti Les Transformateurs a demandé à ce qu'un dialogue soit organisé avant qu'il ne puisse rentrer au Tchad, ou alors pour qu'il puisse revenir au Tchad et s'entendre avec le gouvernement. Une réponse NON, non, avait été donnée par le gouvernement de transition. Est-ce que vous comprenez cet imbroglio entre l'opposant et le gouvernement de transition aujourd'hui, qui est accusé de vouloir le museler? Ben, il faut déjà chercher à comprendre comment Déby Kaka est arrivé là. Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il est au pouvoir? Qui l'a mis là? Quand tu cherches à comprendre, à répondre à ces questions-là, eh bien, tu réalises très rapidement que Déby ne peut qu'être un dictateur. Un jeune dictateur. Et d'ailleurs, je le dis très seulement, du côté du Mali, il y a trop d'ambiguïté du côté de son contingent, c'est-à-dire le contingent tchadien à Kidal. On nous rapporte, il revient très souvent que le contingent tchadien est de connivence avec ces gens-là. Pour un certain nombre de choses, pas catholiques, contre la même malienne. Ça, c'est une précision que j'ai tenais à faire. Déby Kaka a tué les gens le 20 octobre 2022. Il a massacré les gens. Beaucoup ont été mis en prison. Leur seul crime, ils ont manifesté. Et il faut se le dire, leur leader était Succès Masra. Succès Masra s'est retrouvé de l'autre côté. Parce qu'il a dit qu'il ne veut pas participer à un dialogue. Mais son pays, c'est son droit de participer ou non à un dialogue. S'il ne veut pas manifester, il participe. S'il ne veut pas participer, il ne participe pas. Et c'est aussi son droit de manifester quand il trouve nécessaire. Mais quand il manifeste, tu le tues. Tu tues ces manifestants, ses camarades militants. Et quand il sort du pays, il veut revenir encore. Tu dis que c'est lui qui veut te déstabiliser et tu lances un mandat contre lui. C'est une manière de le maintenir en exil. C'est une manière pour Déby Kaka de maintenir le Succès Masra en exil. C'est une manière de l'écarter totalement du champ politique. Parce qu'il avait dit hier qu'il souhaitait reporter les élections. Mais il pensait que la date qu'il avait donnée, eh bien, n'existait pas dans le calendrier. Et que cette date-là bougeait au fur et à mesure. Mais la date est fixe. La date est fixe. Et on pousse, on arrive à grands pas vers la date donnée. Et tout le monde sait que Succès Masra est populaire au Tchad. Donc, non seulement, si Succès Masra revient au Tchad, ça va l'embêter. Et de plus, ça va, en tout cas, ça va lui créer un obstacle réel à son élection qu'il a, je ne dirais pas élection, comment on appelle ça, comment je peux appeler ça, à son brigandage électoral qu'il essaie de faire. Parce qu'il veut brigander les élections pour se maintenir comme son père jusqu'à sa mort. Est-ce qu'il souhaite, à l'instar de tous les autres dictateurs, Alassane Ouattara, Patrice Talon et consorts, c'est ce qu'il veut faire. Donc c'est pourquoi Succès Masra est maintenu, et il veut maintenir Succès Masra en exil. Mais de l'autre côté, nous disons à Succès Masra que l'abeille pique partout où elle se trouve. Où tu es là, tu peux faire ta politique. Tu peux manifester, tu peux t'organiser et faire le bruit
qu'il faut. C'est pas... Tu n'es pas obligé d'être au Tchad pour te faire entendre et te faire voir. Les médias, c'est bon, mais aussi les rues, ça arrange. Voilà. Donc, je pense que c'est pour écarter totalement Succès Masra que Déby Kaka est dans cette logique. Merci Souleymane Gbagbo Koné. On termine avec vous sur cette question. Abdoulaziz Konaté, est-ce qu'il faut craindre de nouvelles manifestations meurtrières du côté du Tchad après avoir appris évidemment cet accueil qui est censé se tenir à l'aéroport dans les prochains jours? On ne va plus revenir sur le fait que le président Mahamat Idriss Déby Itno et son gouvernement soient accusés de musellement. Et pourtant, il reste quand même qu'en dehors d'être un homme politique tchadien, c'est un citoyen tchadien, Succès Masra. Madame Begoudé, il faut déjà dire que notre réseau de la société civile du côté du Tchad avec lequel nous travaillons ardemment nous fait remonter un certain nombre d'informations, voilà, près de cela 1 an déjà. C'est à cela que justement la Ligue des jeunes africains est en plein régime quand il s'agit des questions liées justement à l'alternance dans les pays pour lesquels nous avons un certain regard. S'il est vrai que M. Succès Masra avait encore une certaine légitimité et notoriété sur la société civile tchadienne, oui. Il y a encore 1 an, je puis vous dire à date, présentement je suis dans votre studio ici, que c'est totalement le contraire qui se fait aujourd'hui, justement par la même société civile, où il est tombé en disgrâce pour au moins 2 points, 2 questions. Déjà la première, c'est qu'il faut voir son dernier ouvrage sur les lumières obscures, l'ouvrage de Succès Masra, où il a été taxé, ses positions n'ont pas toujours été très nettes, elles ont même été plutôt des tendances régionalistes. Et les dernières sorties de Succès Masra, quand on a connu la société civile justement qui est sortie, pour pouvoir demander à ce que une position claire, parce que ses partisans sont sortis quand il y a eu cette mouvance contre la France, et que lui a appelé du Burkina justement ses partisans à ne pas adhérer à cette campagne-là qui était justement orientée contre le départ des bases françaises du côté du Tchad. Il a carrément appelé ouvertement ses militants à rester à leur domicile et à ne pas brûler les drapeaux français. Et il faut rappeler, pour sortir, pour aussi, c'est très important, c'est pas pour sortir, mais il faut le rappeler, chaque fois qu'il lui a été posé des questions concernant justement la relation ou comme la vision qu'il entendait justement mettre en place dans la coopération avec la France, il a toujours eu des positions ambiguës. Ça, c'est l'une des choses qui lui est reprochée par la société civile aujourd'hui tchadienne. C'est-à-dire que on a là un jeune, justement, contre notre jeune, mais qui a des positions assez mitigées concernant justement cette entité-là qui tend à faire problème dans la zone Afrique francophone. Cette entité-là qui est indexée aujourd'hui sur bien des fronts, justement. Et vous voyez que dans sa tournée économique qu'il est en train de faire pour préparer justement son retour vers le Tchad, il a fait d'importantes rencontres du côté de la France, justement, avec tout le gratin institutionnel français pour pouvoir préparer sa retour vers le Tchad. En clair, au jour d'aujourd'hui, M. Succès Masra est considéré beaucoup plus comme un pion de la France, comme Déby. C'est-à-dire que vous avez un pion contre un autre qui sont en train de venir se discuter un électorat. C'est comme ça qu'il est perçu aujourd'hui du côté du Tchad, malheureusement. Et c'est pour cela que très certainement, une fois de plus, les hommes providentiels qui viendront régler le problème des Tchadiens sortiront de la société civile tchadienne. Ça sera très certainement des personnes lambda qui sortiront providentielles, qui sortiront de la masse et qui pourront porter un certain nombre d'idéologies. Mais pas dans la configuration dans laquelle aujourd'hui le système impérialiste français est en train de machiner, n'est-ce pas, entre cette transition, entre la famille Déby et très certainement ce qui voudrait se faire au travers de l'arrivée de Succès Masra du côté du Tchad. Donc il faut comprendre qu'on est là encore dans, bien malheureusement,
la continuité d'un système que nous décrions tous les jours ici sur vos antennes, à savoir bien évidemment un détachement complet et total avec justement ce système-là que nous ne voulons plus. Malheureusement, M. Success Masra reste encore très évasif chaque fois que question lui est posée et je vous prendrai au défi ici de remonter dans la plupart de ses interviews sur ses positions concernant justement la France. Vous verrez qu'il est assez aérien. Et c'est en cela que, justement, il n'est pas bon aujourd'hui où sa côte tente à se décrédibiliser dans la société civile tchadienne. Donc, c'est dire que, simplement, il y a un changement parce qu'on est en train de voir de plus en plus. Il y a un problème de fond au niveau du Tchad. On reviendra là-dessus une autre fois. On est en train de voir, je serai en train de sortir, Madame Bégoudé, mais vous me permettrez quand même, parce que c'est très important, on est en train d'informer. Vous savez, ce qu'on fait, c'est de l'information. Et quand on allez-y rapidement, allez-y rapidement, oui. Mais il est important de savoir que actuellement, les positions qui sont en train d'être prises par le général Mahamat Déby ne sont pas forcément toujours des positions qui sont acceptées par la France. Et en cela, justement, ils sont en train de voir quelqu'un qui n'est pas forcément sur qui la France ne peut pas établir un certain échiquier. D'où justement le retour de Success Masra. Et c'est en cela que l'avenir semble être assez intéressant et on attendra bien de voir les différentes actions qui vont se dérouler dans les semaines et mois à venir. Oui. Merci Abdoulaziz Konaté. On attendra donc de voir le déplacement des plaques tectoniques du côté du Tchad. Merci à tous de nous avoir regardés sur For You Media Africa, nos différentes plateformes évidemment, de nous avoir écoutés également à travers notre radio panafricaine, Dr Songo, Abdoulaziz Konaté, Tchéloul Lawson, Souleymane Bagbokone. Merci à tous d'avoir participé à ce programme. Quant à vous, je vous donne rendez-vous très prochainement sur les antennes de For You Media Africa. Ne partez pas, notre programme s'installe, une présentation de Siké. Au revoir à tous. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.